Messieurs, l'heure est grave. Pourquoi l'heure elle est grave? Non, en réalité elle est pas grave du tout, mais là je sors actuellement d'une run de 2 heures. Donc ça veut dire que là je suis en prépa marathon. Cette semaine j'ai couru environ genre 46 km. Et je pense à mon frérot Big Marty, Big Père Marty, Big Monsieur Marty, qui court 100 bandes cette semaine. Et du coup je me plains pas parce que je fais vraiment la moitié de ce qu'il a fait. Donc j'ai couru genre 46 bandes cette semaine, 4 séances de course à pied, c'était génial. Et ce que j'en ai retiré, c'est que vraiment ça m'a fait développer une agressivité, mec. Et cette vidéo, vraiment, c'est. Il faut que tu développes une agressivité de dingue. Là, je vais te montrer un truc. Là, tu vois, je sors de ma run de 2 heures. Hier soir, je te restais avec mes parents. Là, tu vois, là-dedans, il y a 8 dates. Mec, là, je vais m'enfilocher genre 8 dates pendant la vidéo. Ça va être génial. Avec une gourde d'eau. Ça, tu vois, c'est la récup post-run. Donc là, j'ai fait une petite run de 2 heures. C'était génial, mec. D'ailleurs, les dates, mec, ce truc-là, c'est extrêmement bon. Genre, c'est. Mec, les dates, c'est génial. Parce que. Attends. Mec, c'est quoi? Je sais pas ce que tu fais actuellement, mais prends à manger, mec. Prends une petite banane, une date, prends de l'eau. Alors, mange un truc, tu vois. Si t'es en train de courir, accélère, enculé. Si t'es en train de faire du sport, pousse plus fort, enfoiré. Si t'es en train de faire du ménage, range bien. Fais attention à chaque détail. Si t'es juste posé dans ton lit, bah, va te chercher un truc à manger. Je sais pas ce que tu fais, mais mets de l'intensité. Mets de l'agressivité dans ce que tu fais, hein, ok? À part si t'es chill, bon, reste chill. Mais si t'es en train de faire une tâche en même temps que tu m'écoutes, mets de la putain d'agressivité, genre, sois violent. Là, tu vois, je suis sous un cerisier. Je suis rentré chez moi dans la maison familiale. Il fait bien bon, il fait bien chaud. Je me suis dit, vas-y, ce matin, je devais avoir un call à 9 h avec l'autobahn. Mais finalement, Grégoire, il a passé la nuit aux urgences. Donc, frérot, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, je vais t'envoyer un message pour savoir comment ça se passe, etc. Et je me suis dit, putain, j'ai un call à 9 h. Aujourd'hui, je vais faire une run de 2 heures. Mais après, il va faire grave chaud l'après-midi. Il va faire grave chaud, 25 degrés. Je ma famille à profiter. Ce soir, j'ai que des calls. Tout à l'heure, à 10h30, j'ai un call pour résurrection. Je me suis dit, ok, quand est-ce que je fous ma run? Quand est-ce que je fous ma run? Et je me suis dit, ok, let's go, je la fous à 6h30 du matin. Je pars à 6h30, 7h. Donc je suis parti vers 6h50, environ 7h. Même 7h10, je pense, c'est comme ça. Je suis parti, mec, et là, 9h10, j'ai terminé. 2 heures de run. J'ai fait environ 18 bornes. Ce qui est pas dégueulasse. C'est pas non plus excellent, mais 18 bornes parce qu'en gros, c'était allure 6-10, 6-30, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais à 6-24 pendant l'allure, je crois, en général. Donc je suis dedans, quoi, c'est cool. Pendant que je courais, j'ai commencé par de la musique. Honnêtement, j'avais mes AirPods. Elles sont toujours là. Je vais te montrer, mec. Mes AirPods sont putain dans ma poche. Elles étaient là. Donc j'ai couru avec mes AirPods. Donc au début, genre, pendant genre 2-3 minutes, j'écoute de la musique. Je me dis, mais gros, il fait beau, il fait calme. Tu vas pas chanter du Caris. Tu vas pas chanter du SDM. Hein, un peu de respect. Du coup, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des podcasts. Je me suis dit, Hamza, le GOAT. Et en fait, j'ai mis un podcast qui. C'était une rediffusion d'un live qu'il avait fait dans Adonis School. Donc, c'est un truc privé sur School. Et mec, c'était incroyable. C'était incroyable. En fait, il parlait de la vision, il parlait de la visualisation. Il disait que, en gros, dès qu'il visualisait un truc, ça se réalisait. Il disait, par exemple, il a donné un exemple de malade. Il a dit, j'ai visualisé que j'allais ken avec cette meuf. Il a dit, mais avant d'aller la voir, je me suis visualisé entrant dans la chambre, en train de faire ci, en train de la mettre sur le lit, de la jeter dans la salle de bain, par terre, partout, sur le mur, partout. Et il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, ce qu'il avait visualisé, c'est exactement ce qu'il a reproduit avec la meuf quand il est rentré dans l'hôtel. Et il a dit, et il sait que si jamais il n'avait pas visualisé avant, il aurait duré moins longtemps au lit. Et là, je suis en mode, attends, mais c'est un truc de fou en fait. La visualisation, c'est réel. Et du coup, je me suis rappelé des moments où moi aussi j'avais visualisé. Et c'est vrai, genre, il y a des fois où j'ai visualisé un truc, genre, en avant, je me suis mis le scénario, j'ai fermé les yeux. C'est pas affirmation positive comme un connard devant un miroir, non. C'est juste, tu fermes les yeux et tu visualises un truc que tu veux faire dans la prochaine heure, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Tu visualises un truc, tu dis, ok, je ferme les yeux, je visualise exactement ce que je vais faire, la marche à suivre. Et à chaque fois que j'ai fait ça, c'était vrai. Genre, mec, je le faisais. Du coup, maintenant, je pense que tous les matins et tous les soirs, je vais mettre de la visualisation. Genre, le soir pour le lendemain, je vais me visualiser en train de faire un big objectif, en train de faire de l'argent, en train de faire un call de closing, en train d'envoyer le link Stripe à un mec et qui me paye. Et je vais me visualiser aussi
le soir pour le lendemain ou le matin pour la journée. Je vais me visualiser dès que j'ai un petit down, je me visualise, ok, avant une sorte de sport difficile, je me visualise en mode ok, là, je vais aller à la salle, mec, je vais pousser sa race. Avant un PR, je me visualise en train de faire le PR, en train de remonter et tout, en train de galérer, mais de remonter, de bien tenir mon gainage. Genre, à chaque fois que j'ai visualisé un truc, genre, ça s'est réalisé. Alors, en fait, si tu visualises, mais que tu travailles en même temps et que tu concrétises ta vision, mec, ça va nécessairement se réaliser. Et ça, c'est un truc de dingue. Genre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, la vision. Donc, j'ai compris ça aujourd'hui, pendant que je courais. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait être putain d'agressif. Alors, quand je courais tout à l'heure, j'avais une agressivité en moi, c'était aberrant. Il n'y avait personne pour me déranger. Dès que je passais devant quelqu'un, je disais bonjour, bonne balade, bonne journée. Ou alors que quelqu'un avait un beau chien, je disais magnifique chien, etc. Mais j'avais cette agressivité de dingue. Cette agressivité dans le sens où j'ai envie de prendre le monde, j'ai envie de conquérir, tu vois. J'ai envie d'être un chevalier qui se lave des têtes, qui prend tout sur son passage, qui prend l'argent, qui prend les meufs, qui prend tout, tu vois. Genre, j'ai envie d'être un chevalier, mec. J'ai envie de vivre avec agressivité sans agresser les gens, mais juste en fait d'avoir cette capacité d'agression, mec. Et c'est pour ça que je fais 2 séances de sport par jour. C'est pour ça que là, j'ai couru ce matin et que ce soir ou tout à l'heure, je vais faire ma séance de street workout. Tu sais, j'ai tapé des dips, des pompes comme un enfoiré tout à l'heure, tout seul au street. Ou ici même dans cette maison. Parce que je vais développer cette agressivité, cette réelle agressivité. Là, j'ai même un sac de frappe ici. Je pourrais même faire du sac. Genre en mode force, intensité. Je peux courir. Et mec, en fait, ça te développe. Parce que tout à l'heure, je courais et je sentais mon cœur qui se musclait. Parce qu'en fait, quand tu cours, ton cœur il se muscle littéralement. Là, surtout, c'était en endurance fondamentale. Donc, nécessairement, mon cœur va se muscler. Et mec, vraiment, je sentais mon cœur qui grossissait. Genre, dans ma poitrine, je sentais, il se congestionnait. Et c'était un truc de dingue. Genre. Et je me disais, mais j'arrive à ressentir bien mon corps, j'arrive à développer cette agressivité et je veux que toi aussi de ton côté là tu me regardes, je sais pas ce que tu fais mais je te le répète encore une fois, peu importe ce que tu fais actuellement, mais plus d'agressivité, mais plus d'intensité, genre vas-y à fond, genre là dis-toi, vas-y je suis à la salle, prochaine série je m'allume, si t'es en train de courir dis-toi vas-y j'accélère, si t'es en train de courir dis-toi vas-y je me concentre encore plus sur ma respiration, sur ma foulée, je fais un truc propre, peu importe ce que tu fais, fais-le avec détail, fais-le avec précision, fais-le avec agressivité parce que mec, la compétition elle est folle. Donc là si je devais me visualiser, moi tu vois mon objectif là actuellement, bon, il est médiocre, hein, mais mon objectif là ce mois-ci, là je sais plus on est le combien du mois, je crois on est le 14 avril, on est bientôt on est à la moitié du mois littéralement, et mon objectif c'est de faire ce mois-ci 5000 euros. Donc là il faut que je ferme les yeux. Ferme les yeux, vas-y ferme les yeux. Pourquoi t'as encore les yeux ouverts? Ferme tes putains de yeux frérot, ferme les yeux, ok. Ferme les yeux. Respire déjà. Prends une grande inspiration et visualise ton objectif de ce mois-ci financier. Ok. Moi je visualise, je veux faire 5000 euros. Donc je veux voir à la fin du mois un stripe à 5K. Ouais, je veux voir à la fin du mois stripe 5000 et quelques. Voilà, 5000, 5500 on va dire. Ok. Premier objectif. Donc je me vois à la fin du mois, genre on est le 30 avril, je vois sur mon téléphone 30 avril, je déverrouille mon téléphone, je vais sur l'application Stripe et là je vois ce mois-ci, mois en cours, 5000 euros. Hop, tac, ça c'est visualisé. Ensuite je me vois quoi? Genre j'ai 4 semaines dans le mois d'avril, je fais environ 10 séances de sport par semaine, mais je veux qu'à la fin du mois, genre j'ai fait 40 séances de sport. Ok, nickel. Donc à la fin du mois, je vais faire les comptes par rapport aux semaines que j'ai fait, les to-do list, et je veux qu'à la fin du mois, mec, j'ai fait mes 40 séances de sport. Ok, hop, 40 séances de sport. Je veux genre 500 abonnés sur YouTube. Donc je visualise à la fin du mois, j'ouvre YouTube Studio, YouTube Creator, je vais ouvrir l'application et je vais voir les 500 abonnés. Et du coup, pour ça, il faut que je poste genre 30 vidéos. Donc une vidéo tous les jours YouTube. Donc là, par exemple, je te poste une vidéo aujourd'hui. Et ça, tu vois, ça va être la vidéo du jour. Ok, je veux que mon business grandisse, je veux que Instagram grandisse, donc il faut que je poste un reel tous les jours. Donc il faut que je me filme tout le temps et je me visualise en train de faire genre les. Oh putain, c'est magnifique ça. Ça m'a fait ouvrir les yeux. Referme les yeux, enfoiré. Ok, je me visualise en train de poster un reel tous les jours, en train de m'inspirer d'autres créateurs, en train de faire des séquences, en train de prendre mon trépied, de me filmer à la salle, de me filmer en train de courir. Ok, ok, nickel, top, 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 top. Maintenant, je visualise que j'ai fait 3 dates par semaine. Donc ça veut dire que ce mois-ci, je visualise que normalement j'aurais dû faire genre 12 dates. Si je suis cohérent, si je suis. Putain, mais magnifique ce qui se passe, mec. Le cerisier, c'est incroyable, les cerisiers. Referme les yeux encore une fois. Donc je visualise et là je me dis, ok, à la fin du mois, genre j'ai fait 12 dates. 12 dates, c'est pas excellent, mais c'est bien. C'est bien, 12 dates. J'ai envoyé un mail tous les jours, je fais ma vidéo YouTube, j'ai fait mon Reels. Donc j'ai progressé. J'ai couru genre peut-être 200 bandes pendant le mois, ce qui est pas mal du tout. Et mec, en fait, je deviens cette version. Et là, maintenant, tu peux rouvrir les yeux. En fait, si tu veux faire de l'argent, si tu veux avoir plus de meufs, si tu veux avoir un meilleur physique, en fait, faut que tu incarnes ce que tu veux être. Faut pas que tu dis juste ouais, je vais le faire, ouais, je me planifie et tout. Non, il faut qu'au quotidien, mec, quand t'as la flemme d'aller faire cette run de 2 heures, que t'ailles la faire. Que quand t'as envie de rentrer chez toi, manger un putain de gâteau au chocolat parce que t'es chez toi, chez ta mère, il y a des putains de gâteaux dans ton placard.
Ben non, que tu prennes 8 dates et que tu te les enfiles. Voilà, et que tu prennes de l'eau et que tu t'enfiles genre 1 litre d'eau. Genre le matin. Juste le matin. Juste le matin, 1 litre d'eau, mec. Ça, c'est ma tradition tous le matin, 1 litre d'eau. Peu importe que qu'il pleuve, qu'il vent, qu'il neige, qu'il fasse 30 degrés, 10 degrés. Mec, 1 litre d'eau tous les matins. Hmm. Des dates. Et ça m'arrive aussi de manger genre des fois 5 bananes par jour. Avec 1 kg de viande des fois. Et en fait, il faut être brutal. Genre, soit brutal dans ce que tu fais, soit agressif. Juste c'est ça le conseil que j'ai à te donner. N'y va pas à mollo. Parce que tu vois, tout à l'heure dans sa vidéo, il parlait du fait que des fois, mec, ça m'a fait hurler de rire. Il a dit des fois, on était plus jeunes, il y avait genre un adulte qui nous engueulait. Et des fois, on pleurait ou alors on avait les larmes aux yeux tellement en fait on a été éduqué à être soft. Genre à avoir peur de l'autorité. Mais putain, c'est réel. Quand moi j'étais petit, quand un adulte me grondait, que j'avais fait une connerie et tout, mec, je chialais des fois. J'avais les larmes aux yeux, je me disais putain, mais j'ai peur, pourquoi il m'a fait ça, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Alors que il allait rien m'arriver. Mais tellement j'ai été élevé comme une salope, c'est ce que je pensais. Alors, je suis sûr que toi aussi t'as déjà une scène comme ça, où t'étais plus jeune, il y a un adulte qui t'a engueulé, t'avais les larmes aux yeux, t'avais envie de chialer, tu te disais non, mais pourquoi, j'ai rien fait, etc. Et je me suis dit, mais c'est réel ce qu'il dit. Non. Ouais. Des fois, j'ai eu peur de me faire enculer par un adulte. Alors que il allait rien se passer, il m'a juste prévenu de quelque chose. Il me mettait en garde. Et moi, je flippais sa race. Donc, développe cette agressivité. Le meilleur moyen de le faire, c'est les sports de combat. Depuis que j'en fais, et surtout, c'est la compétition en fait. Depuis que je traîne avec des mecs qui sont putain de solides, qui ont des plus gros biceps que moi, qui courent plus que moi, qui font plus d'argent que moi, qui ont plus de meufs que moi, mec, depuis que je cours avec enfin, depuis que je traîne avec que des mecs comme ça, déjà j'ai remarqué que je surclasse toute la terre. Enfin, mon entourage physique, je le surclasse en entier. Mais ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il me drive à mort et je progresse de fou. Genre, certes, ok, par rapport à d'autres personnes, je suis peut-être meilleur, mais moi je me considère comme une bitch, mais vraiment comme une bitch. C'est-à-dire que, ok, je suis bon, je commence à avoir des grosses épaules, mon physique commence à gonfler sérieusement. C'est que ça commence à devenir très sérieux là, mon physique. Euh, je commence à bien courir, je commence à faire de l'argent et tout tous les mois régulièrement. Mais mec, moi je vise Hamza, tu vois. Même je vise au-dessus d'Hamza. Tu vois, je me dis Hamza c'est bien, il a un bon niveau, mais j'ai envie de le pulvériser. Tu vois, ce mec je le kiffe. Le jour où je l'ai rencontré, je vais lui prendre ma main, je vais lui briser les os comme ça, je vais lui dire unshake, un vrai serrage de main de bonhomme. Je vais lui dire merci pour tout King. Et maintenant on avance ensemble. J'ai promis que dans 2 ans, j'allais être le putain de leader du dev perso en France. Je veux que quand on pense au dev perso, on pense à Yakin. Et tu crois que pour arriver à cette vision-là, faut que je me touche, faut que je fasse des affirmations positives? Non, faut que je ferme les yeux, que je visualise et que je charbonne toute la journée. Que je fasse du sport, que je fasse mes 2 séances par jour, que je fasse mes 10 à 15 séances de sport par semaine, que je fasse mes calls tous les jours, que je sois tout le temps brutalement honnête, que je fasse ma comptabilité tous les matins. Même si ça me fait chier, même si des fois ça me casse les couilles. Quand je vois qu'aujourd'hui je suis à 250 € sur mon compte, ça me casse les couilles. Parce que Stripe, ils envoient toujours pas l'argent, ces enfoirés. Il y a 2000 balles qui doivent arriver sur mon compte, mais Stripe, ils envoient pas l'argent. Quand je vois ça, je me dis putain, c'est pas normal. Pourquoi il me reste que 250 €? Elles sont les économies. Pourquoi je suis à moins de 1000 balles sur mon compte? C'est quoi ça? Tu vois, en fait, il faut que tu développes cette brutalité, genre vraiment cette agressivité dans tout ce que tu fais. Mais pas avec les gens, pas être brutal et agressif avec les gens. Non, sois normal, mec. Sois normal. Commence pas à hurler sur les gens. Commence pas à les frapper. Mais quand tu fais quelque chose, genre, mets de l'intensité, genre, mets-toi à fond. Développe cette agressivité, développe ce- cette force masculine en fait. Développe cette masculinité, mec. Il y a rien de mal à être masculin. Genre, on te fait des discours sur la masculinité toxique, etc. Ouais, faut pas être un gros connard, c'est tout. Mais tant que t'es respectueux, que tu fais ce que t'aimes, que t'aides les gens, que tu construis quelque chose, que tu bâtis quelque chose, mec, y a rien de mal. Y a rien de mal. Et même les meufs, elles se rendent compte. Et même, mec, je parle avec plein de meufs. Et à chaque fois, elles me disent ouais, moi, j'aime pas quand les mecs, ils sont faibles. Il y a des meufs, elles ont insulté les mecs, elles disaient ouais, les meufs princesses. J'étais en amphithéâtre avec une meuf magnifique, brune, mec, yeux bleus, pétillante, mec, elle était incroyable. Un putain de. Un putain d'avion, genre 8, 9 sur 10, magnifique. Et la meuf, elle me disait ouais, moi, quand je sors dehors, j'aime pas quand le mec, il sait pas où on va. Genre, j'aime bien se ressortir avec un mec qui sait où on va, il m'emmène, il me dit on fait ça, on va là-bas. Ouais. Elle m'a dit littéralement, je te le jure, elle me l'a dit, j'en ai marre des hommes princesses, des mecs princesses. Mec, j'ai hurlé de rire. J'étais au fond de mon fils, j'ai hurlé de rire, j'ai fait putain, merci. Genre, je lui ai serré la main, j'ai dit merci, merci de me confirmer ça. Et si c'est un pétard qui me dit ça, j'imagine même pas, genre, toutes les autres meufs. Bien sûr qu'elles pensent tout ça, bien sûr. Mais combien de meufs que je connaisse qui me disent ouais, non, mais lui.
il me tient pas à ses têtes, ou alors il est pas assez masculin, enfin c'est trop un canard. Mais oui, mais bien sûr que oui, mec, mais développe-moi ça, mec. Là, je vis dans la réalité, je te parle pas d'un truc que j'ai entendu sur YouTube. Je te parle pas de ouais, j'ai vu sur YouTube Kylian Sensei, Hamza il a dit. Non, mec, là je te parle de meufs qui m'ont dit, elles m'ont dit, genre je te parle de mon vécu. Elles aiment pas les mecs princesses, genre développe-moi ça. Mec, bombe le torse, parle avec une voix grave. Genre, inspire, respire, expire. Prends ton temps, sois masculin, regarde dans les yeux. Prends-la par les hanches, emmène-la, paye-lui le resto, invite-la chez toi, fais-lui faire une belle balade. Prends-la sur ta trotte électrique, mec, fais comme moi. J'ai pas fait quelque chose. Mais développe quelque chose, mec, développe quelque chose. Et développe-moi cette agressivité. Arrête d'avoir peur de l'autorité. Développe ton autorité et juste sois respectueux avec le monde. Donne de la valeur et ça va bien se passer. Moi, je te laisse, frérot, il me reste 5 dates, il me reste de l'eau. On va bosser maintenant, j'ai un call dans quelques minutes. Let's go!